Artistique, le magazine de tous les arts sous toutes ses formes. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'avoir sur ces plateaux un grand dans les domaines des cérémonies, maître des cérémonies. Il est un Congolais qui vit à Brazzaville, mais il est à cheval, Kinshasa et Brazzaville. Lui, il s'appelle Abdoul Kaba, et comme je venais de le dire, un jeune qui a débuté sa carrière depuis 2010. Il se distingue avec sa manière de présenter des événements culturels. Son plus grand projet est de continuer à l'échelle, pourquoi pas mondiale. Il est déjà sur ces plateaux à qui nous disons bonjour Abdoul Kaba. Bonjour Pop, ça va? Ouais, ça va très bien, vous? Ouais, ça va très bien. Bonne année à toi. Bonne année également. Merci, Kinshasa et Brazzaville, apparemment, je dirais les deux villes rapprochées du monde. Ça te fait quoi à chaque fois que tu es à Kinshasa? Il y a des événements culturels à Kinshasa, on fait appel à toi, ça te fait quoi? Ben, ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis, il faut dire qu'on a travaillé dur pour être sollicité. C'est-à-dire qu'il faut créer la demande. Donc, on l'a créé avec le travail, avec la patience, avec du sérieux, de la discipline et puis la grâce de Dieu. Je pense que par-dessus tout, c'est Dieu qui nous guide, c'est la grâce de Dieu. Donc, voilà. Alors, parlez-nous brièvement de votre carrière. Ben, c'est une carrière d'animateur radio-télé qui commence d'abord par, on va dire, une profession ou un petit parcours dans le théâtre. Pas le sketch, mais le théâtre professionnel, le vrai théâtre professionnel avec un metteur en scène français, avec un producteur français, avec une équipe professionnelle. Donc j'ai commencé en tant que comédien à incarner pas mal de rôles au lycée et puis voilà, j'en ai fait. L'Arche des Gougelles, c'est ça? Oui, l'Arche des Gougelles, voilà, exactement. Ah ben il est informé, Pop. L'Arche des Gougelles, voilà, c'est le troupe théâtral auquel tu as débuté. J'ai débuté là-bas au lycée. Après c'est devenu parce que c'est une troupe théâtrale qui déniche les nouveaux comédiens à Pointe-Noire au lycée et puis tu deviens professionnel si tu te qualifies, tu fais preuve de professionnalisme, quoi. Donc après je suis devenu membre de l'Arche de Gougelles, donc je suis devenu comédien professionnel et puis j'ai fait un peu de radio, j'ai fait un peu de disco jockey, mais disco jockey ça marchait pas trop. On va dire que j'étais plus speaker dans les boîtes de nuit. Voilà, donc j'étais plus. Et pourquoi ces revirements du théâtre au micro? J'ai envie de dire, tu sais, je veux te dire Pop, déjà moi j'ai fait des études de droit et je voulais devenir magistrat, je voulais devenir homme d'affaires, je suis passionné par le droit. Donc j'ai fait le droit international et le droit dans les relations publiques et donc je voulais moi devenir autre chose, une autre personne. Mais Dieu en a décidé autrement, tu vois. Et même le théâtre, au début c'était d'abord fun, quoi. On va dire c'est un jeune lycéen qui parmi j'ai envie de dire, pas les hobbies, parce qu'il faut dire que c'est des cultures de plus quand même qu'on nous donne. Donc parmi ce qu'on avait comme activité extrascolaire, il y avait le théâtre, il y avait autre chose, il y avait, je sais pas moi, danse, il y avait autre chose. Moi j'ai choisi le théâtre, donc ça a commencé comme une blague, voilà. Je me suis dit, bon, je vais me lancer, voilà. Et ça s'est révélé il s'est fait que les gens, ils ont vu qu'il y avait un petit talent inné en moi d'être speaker, de prendre la parole devant les gens. Donc, voilà. Alors, pensez-vous déjà être au sommet de votre art? Pas du tout. Je vais te surprendre. Je pense que je suis au début de ma carrière. Parce que au niveau là où j'en suis maintenant, là, j'ai envie de dire que c'est vraiment le début de ma carrière parce que les bonnes choses arrivent encore. C'est presque à 8 ans de carrière? Oui, 8 ans, presque 9 ans déjà. Mais 8 ans pro. Parce que 8 ans, 9 ans, vous êtes déjà à la cime des gloires. Non, pas encore. Je ne prends pas ça comme une gloire. Moi, je prends ça comme une grâce de Dieu. Je prends ça vraiment comme une grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui a permis à ce que Parce que je suis en train de t'expliquer, et même aux téléspectateurs, que ce n'était pas mon projet, ce n'était pas mon but, ça ne faisait pas partie de mes projets de devenir animateur radio-télé, présentateur international. Je ne pensais pas à ça. Je pensais à autre chose. Je vais devenir douanier, inspecteur de police, homme d'affaires, magistrat. Mais Dieu a voulu c'est vraiment une révélation de Dieu. C'est-à-dire que même moi, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie jusqu'à mes 22 ans. Donc, je me disais, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. Donc, j'ai appris pas mal de métiers parce que j'étais fun. Mais j'étais très intelligent à l'école. J'étais instruit, j'étais intelligent à l'école. J'allais à l'école, je respectais, j'avais des bonnes moyennes. Bien ce que je fais et j'adore ce que je fais. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Animateur, télé, également vous gérez également d'autres structures. Oui, label manager de Fally Ipupa, F Victime. Actuellement, tu es dans F Victime, tu es dans Top TV. Oui, Top TV, je suis directeur des programmes et de la production à Top TV. Alors, comment partagez-vous tous ces instants? Je partage ça par l'apprentissage. J'ai envie de dire que l'envie de vouloir apprendre me permet d'être présent à chaque fois qu'on a besoin de moi. C'est-à-dire que
être directeur ou responsable de la production et des programmes d'une chaîne télévision, ce n'est pas non plus là, j'ai envie de dire, ce n'est pas non plus là ma destinée. C'est pas ce que je voulais faire au départ. Donc le fait déjà d'être nommé et le fait d'avoir l'envie de toujours bien faire, de bien proposer, ça me permet, un, d'apprendre, deux, d'être à l'écoute, et puis trois, d'apprendre le métier, d'être dans le métier. Voilà. Donc je suis quelqu'un qui est en train d'apprendre à devenir un professionnel, un bon directeur des programmes et de la production. Je suis quelqu'un qui est en train d'apprendre à bien gérer un label de production. Tu vois. Donc je suis vraiment en phase d'apprentissage, quoi. Parce que ce que je sais faire en tant que professionnel, c'est être présentateur. Et maintenant, gérer les programmes et la production, là, c'est de l'apprentissage. Je suis vraiment quelqu'un qui est en train de petit à petit ficeler un peu. Alors, comment ça se passe déjà du côté recrutement chez F-Victim? Puisque jusqu'à présent, on n'a pas quelqu'un, un artiste au devant de la scène, que non, il vient du label de Fally Ipupa F-Victim, qui joue solo. Apparemment, ils sont toujours accompagnés avec leur mentor. Comment ça se passe déjà? Ils ne sont pas encore prêts? Non, c'est pas ça. C'est que c'est un projet qui est très... Je pense que l'angle qu'on a attaqué ce projet-là est très important. Qu'est-ce qui se passe? On a 5 artistes signés dans le même label. Pour l'instant? Pour l'instant, voilà. Rien que 5? Oui, 5. Bon, c'est déjà beaucoup. Hein. Donc, on a 5 artistes. On se dit, est-ce qu'on va le développer? Comment on va le développer? C'est la grande question des labels. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné, tu as 5 artistes, tu as 5 mains, tu as 5 talents, tu as 5 voix, 5 carrières différentes, 5 visions de la vie très différentes. Voilà. Tu te dis, bon, comment tu vas essayer de les développer avec la situation économique qu'il y a, voilà. Mais ce qu'on propose, c'est qu'on met sur le marché, on essaie de créer une fan base. C'est-à-dire qu'on signe des artistes pour des sons collectifs. Voilà. Après, on va les ouvrir, les développer, les permettre de signer leur solo. Ouais. Parce que quand tu les développes d'abord les 5 en collectif, ça te permet de créer une vraie fanbase, tu vois. Tu solidifies ta fanbase et à partir de cette fanbase-là, tu peux maintenant pouvoir développer tes solos petit à petit. C'est très intelligent. Donc pour l'instant, il n'y a plus de recrutement. Vous êtes toujours là avec ces 5. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si on écoute une très belle voix pop, qui est une très belle voix, on découvre un très bon talent, on va le signer. Le talent, on n'attend pas avec le talent, ça ne se dessine pas. Tu ne dis pas non, demain je ne vais pas signer, après-demain. Les labels ne fonctionnent pas comme ça. Un label production, tu tombes sur une opportunité d'affaires, tu tombes sur un vrai talent devant toi, tu le signes à l'instant. La musique n'attend pas. Parce que si tu attends, un autre label va le signer. Exactement, voilà. Donc, voilà. Alors, qu'en est-il de votre structure Kabali Solo. Kabali Solo. Ça parle de quoi déjà? Voilà, le projet t'a présenté. C'est ma boîte de production, production événementielle, production discographique, également artistique, marketing et tout ça. Et je crée même, c'est une boîte de création aussi de contenu, de créer contenu. Donc c'était, je vais dire que quand je suis devenu professionnel, donc animateur radio-télé ou présentateur international professionnel, j'ai ouvert ma boîte et je me suis entouré des gens avec qui on travaille. On a pu donc organiser des concerts, on a pu créer du contenu pour les chaînes de télévision, voilà. Donc c'est un peu ça qui a permis à ce que Top TV s'intéresse à moi et me propose la gestion de leur grille de programme. Et puis il faut savoir que Top TV c'est ma chaîne, je vais dire la chaîne télévision dans laquelle j'ai toujours évolué depuis le début, voilà, depuis le début. Donc ils ont dit bon, l'enfant a grandi et qu'on voit qu'il gère bien sa structure et qu'on voit que voilà, il a un peu plus ou moins de la petite connaissance et tout ça. On va essayer de l'encadrer encore pour qu'il voilà. Mais ils m'ont fait confiance, donc je relève ce challenge-là. Et donc Kabali Solo, ça existe toujours là, mais les projets qu'on avait dans Kabali Solo, on va dire qu'on les a un peu transmis dans autre chose. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire avec Kabali Solo, parce que la vision de F-Victim elle est plus grande, tu vois, elle est plus grande, voilà, qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc j'apprends à bien gérer le label. Le Kabali Solo est toujours là. Dès qu'il y a des petits contrats, et puis c'est comme une sous-traitance. Alors là aussi vous recrutez des artistes? Oui, pour l'instant. Avant je travaillais avec un artiste Barry et il est maintenant à Paris. J'avais travaillé avec Didier Migouane, on a sorti l'album L'heure est grave, L'araignée, tout ça. Donc voilà, on a travaillé avec les Boogie Black, je travaille avec Mixto, beaucoup d'artistes du Congo-Brazzaville, on a collaboré ensemble, on a travaillé ensemble. Et maintenant, je vais dire que si je tombe sur un talent maintenant qui est une très très belle voix, je vais le signer dans F-Victim. Parce qu'à F-Victim, il y a plus de moyens, il y a une grande équipe et tout ça. Et donc, il y a la même équipe, mais on va dire que c'est devenu mon bébé et je travaille pour la grande vision. Parce que ça devient la même chose en fait. Tu es toujours en contact avec les anciens de votre groupe, la théâtrale? Oui, l'Arche Ngogène, toujours. Parce qu'ils continuent à faire des tournées sans moi. Mais pourquoi pas également continuer? De l'autre côté, tu es MC et puis présentateur télé. Et de l'autre côté, tu fais l'humour, soit comédie stand-up. Ouais, mais ça, vous savez, le théâtre professionnel, ça demande beaucoup de boulot.
Beaucoup de boulot, beaucoup d'implication, beaucoup de temps, beaucoup de répétition. Le théâtre, c'est la mise en bouche d'un texte, c'est l'incarnation d'un rôle, il faut vraiment que tu joues à la perfection, quoi. Et donc, ça demande énormément de choses. Donc, pour l'instant, ce que je peux dire, je reste acteur, je reste un comédien, c'est-à-dire que je peux incarner un rôle, un personnage. Maintenant, on va dire que si c'est pour une troupe théâtrale, c'est très différent, parce que la troupe théâtrale, ça travaille sur des projets très différents par rapport à un projet, par exemple, de cinéma. Et donc, si on me propose un rôle, de cinéma, ben voilà, s'il est intéressant, j'y vais, hein, j'y vais. Mais pour repartir dans la troupe théâtrale, non, j'ai plus de l'énergie. Non, pas le temps, j'ai toujours le temps, je ne suis pas occupé. Pas occupé, tu es à la production des Top TV, tu gères F Victime, il y a également… mon label Kabali Solo. Kabali Solo, vous êtes ça et là, donc, voire même, je crois, demain, vous serez en pleine prestation, si tout va bien. Oui, demain, aujourd'hui, j'anime le concert de Davido qui est à Kinshasa. Alors, avant de suivre un élément des Kabbalistiques, une petite question indiscrète. Je t'en prie. Vous êtes marié? Non, pas du tout, pas encore. Alors, en Suisse, c'est chaud. S'il Abdul Kaba, on l'appelle Maestro, puisqu'il fait aujourd'hui ce que les autres peuvent faire dans 10 ans. On suit et on retrouve juste après ça. Ladies and gentlemen, welcome to the show, the big show. Mesdames, Messieurs, changement de style. Oui, aujourd'hui, ce mois-ci, nous allons changer de style, mais nous gardons le même amour pour la musique congolaise. Cette fois-ci, pour ce mois, nous vous présentons un artiste très talentueux. Ce n'est pas de la rumba, ce n'est pas du dombolo, mais c'est du hip-hop, du RAP, du vrai, avec Violence Musique aujourd'hui. Est-ce que ça va? On va recevoir quelqu'un qui va faire du live. C'est un artiste, un talentueux. Son gabarit n'a d'égal que son talent. Son gabarit est impressionnant, son talent est vraiment aussi impressionnant. Sa voix est exceptionnelle. Mais Dracromé, l'homme a du poids dans le hip-hop congolais. L'homme est capable de représenter les couleurs nationales à l'étranger. L'homme a tout pour vendre. L'homme est là aujourd'hui pour faire du show. Est-ce que ça va, musical? On va recevoir celui-là qui cartonne, qui fait de chaque chanson qu'il compose un tube. Celui qui marque à vie les hommes, les femmes, les enfants, les papas, les mamans. Dieu a accordé le talent pour longtemps. Ce qu'il fait maintenant, c'est que tu feras dans 10 ans. Il fait du live. Sinon, ça fait mal chaud. On va décompter 5, 4, 3, 2, 1, bisous! Voilà ce qu'au moment où on a, pourquoi on a photo, c'est permis. C'est-à-dire que là, c'est l'instant photo. Ça n'a jamais été fait. Je suis jeune, soin quand je suis best. Je suis jeune, soin quand je suis best. Je suis jeune, soin quand je suis... Je suis jeune, soin quand je suis best. Allez, va. Donc, je suis Abdul Kaba, donc je suis best. Je suis Frida, soit best. Non, maman! Je suis Emelov, gentil, swag. Richard Kaba, la chaîne, soin, best. Voilà, c'était la kabbalistique, hein, pour les intimes. Alors, dites-nous pour l'instant, aimeriez-vous un jour également animer, je dirais, un grand événement à l'échelle internationale? Oui. Après, ça dépend. Quelles sont les bases que tu mets déjà?
Après, ça dépend, je ne sais pas pour toi l'international c'est quoi, mais moi du moment où je viens animer à Kinshasa, à Abidjan, au Cameroun, à Libreville, pour moi c'est international. Du moment où je vais animer un mariage en Afrique du Sud, c'est international. Après, bon, peut-être que tu fais référence à un grand événement, je ne sais pas, pour un exemple, je ne sais pas, peut-être que tu veux dire, je ne sais pas moi, je sais pas, The Voice en France. Genre The Voice, genre. Mais non, moi je présente déjà The Voice de l'Afrique centrale, tu vois, Best of the Best, tu vois. Non, mais. Alors le recrutement, là, comment on t'a déniché chez. Ah oui, ça s'est passé comment en fait? C'est à travers Prix Musique, c'est à travers Prix Musique. La plus grande et l'unique télé-réalité de musique du Congo-Brazzaville. Voilà, c'est un peu comme The Best of the Best, mais en miniature, parce que tu sais, la démographie, nous on est quoi, à peine 5 millions, voilà. Mais en qualité, en image, c'est la même équipe, la même agence de production, donc ça reste très top et professionnel. Et donc, à ce qui paraît, j'ai assuré dans Prix Musique. Et j'avais ma casquette Nazulu et tout ça. Là, ouais, les shows, c'était encore. Et voilà. Les noms m'échappent, les shows qui. Casquette Nazulu, oui, ouais, casquette Nazulu. Voilà. Donc après, ils se sont dit. Casquette en l'air. Voilà. Après, ils se sont dit, bon, le gars, il a assuré, c'est un jeune homme, on va lui accorder une chance, on va voir ce que ça donne. Et puis, ils m'ont signé. Bah, voilà, j'ai posé mes conditions. Et puis ils m'ont dit, bon voilà, nous on veut que tu retires ta casquette, on veut que tu fasses ça, incarne un rôle. Comme je t'ai dit, l'avantage d'avoir incarné des personnages à travers le théâtre, je peux jouer des rôles, je peux être un différent présentateur dans différents événements. Tu vois, donc, quels sont les secrets pour être un bon MC, donc maître des cérémonies en fait? Ouais, les secrets. Moi je résume ça en deux choses, en scolarité et puis je veux dire le métier. Donc il y a la scolarité et puis il y a le métier. La scolarité, c'est-à-dire qu'il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes les bases, il faut que tu apprennes la langue française. Si tu veux présenter en français, il faut que tu apprennes la langue française, les bases, l'orthographe, la grammaire, c'est très simple, c'est la base, la scolarité. Après, une fois que tu saisis la scolarité ou tu passes bien l'examen de la scolarité, donc tu es intelligent, tu connais les bases, tu connais manier la langue française, tu connais un peu la conjonction, les coordinations, les accords et tout ça. Et après, maintenant, il y a le métier. Le métier, maintenant, c'est là qu'il y a les codes, la déontologie, ainsi de suite. Mais il y a deux choses. Il y a la scolarité et il y a le métier. Après, moi, j'ai toujours ajouté la troisième chose, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il n'y a rien. Tu peux rien faire sans lui. C'est lui qui va t'apporter les opportunités, c'est lui qui va t'ouvrir les portes, c'est lui qui va te dire, vas-y, il va t'accorder le discernement, il va te dire, vas-y, saisis-la, ou ne va pas faire attention, parce que tu peux être très bon, mais si tu es mal entouré, voilà. Alors pour finir, Abdoul Kaba, vous avez un agenda en 2018, ou soit quelqu'un qui veut que Abdoul vienne faire les shows dans mes événements ou quoi que ce soit, quelles sont les conditions? Bon, je viens tout le temps, on va dire que je suis tout le temps sollicité par la grâce de Dieu. Mais les conditions sont très simples, c'est un package que les gens payent à chaque fois. Il y a le package, tu vois, il y a VHR, voiture, hôtel, restauration, il y a le cachet, c'est un package. Voilà. Peut-être que là, je suis là pour le concert Davido, je suis à l'hôtel, et puis voilà, donc voilà, c'est un package qui paye. Merci, Abdoul Kaba, un dernier mot. Merci, c'est sympa, c'est très gentil de ta part de m'avoir invité. Tu sais, c'est comme je dis, c'est une opportunité que tu me donnes. Ne crois pas que non, c'est une opportunité que tu me donnes. Tu as un joli plateau, tu as une très belle émission, tu as ton audience. Merci de m'avoir invité, c'est très gentil, Pop. Et à tous les Quinois, je veux dire, et les Quinoises, à tous les Congolais, parce que Télé 50 est international, à toute la diaspora, aimez le Congo, regardez, voilà, c'est le drapeau là, tu vois. Voilà, vous adorez ce pays, je le sais, vous l'adorez plus que moi. Le pays il est magnifique, on l'adore et je vous demande toujours, quoi qu'il arrive, mettez Dieu devant, faites le bon choix. Voilà, merci, on est ensemble. Et bravo à Télé 50, JMK, mon vieux. Chaque fois qu'on se retrouve, tu as toujours le temps de me dire, petit, continue. C'est très bien, tu es sur la bonne voie. Merci à toi. Et je vois que voilà, je reviens 2 ans après, le plateau est magnifique. Merci à toute l'équipe technique. C'est gentil, Télé 50. Soin. Merci beaucoup, Abdoul Kaba. Cette émission est complètement finie, mais on continue sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook artistique Le Mag. D'ici là, continuons toujours à travailler avec ses goûts du bien et l'art d'Ibo, car la vie avance à pas de géant. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye bye.